Je fais plus que le souhaiter. Je le lui demande puisque je lui adresse une lettre à cet effet pour l'inviter à intervenir auprès des autorités algériennes afin qu'enfin on obtienne une réelle coopération judiciaire de la part de l'Algérie dans le cadre d'ailleurs des obligations d'entraide internationale entre la France et l'Algérie. Depuis des années, effectivement, l'Algérie semble traîner des pieds, politiquement, judiciairement, sur ce dossier. Comment l'expliquer? Depuis des années, nous rencontrons des entraves extrêmement fortes, des obstacles constants. Comment l'expliquer si ce n'est que les autorités algériennes sont gênées par cette affaire? Et si elles sont gênées par cette affaire, c'est sans doute que quelque part, il y a une implication des services algériens, des militaires algériens, des généraux algériens qui seraient susceptibles de gêner. Pourquoi apporter une telle entrave à la recherche de la vérité, qui est le seul objectif des familles des moines, si ce n'est encore une fois qu'on a quelque chose à se reprocher. On ne peut que tirer cette conclusion, sinon il n'y a aucune explication possible, valable, plausible. L'enquête à ce jour, elle en est où? Alors l'enquête à ce jour, il y a deux éléments, si vous voulez, principaux. Bon, d'une part, dans le cadre d'une commission rogatoire internationale délivrée par le juge Trévilic à la fin de l'année 2011, les autorités algériennes auraient dû permettre au juge de pratiquer certaines auditions en Algérie. Ça lui a été refusé et on a envoyé de la part d'un magistrat algérien au mois de janvier dernier, donc très récemment, quelques PV d'audition qui n'apportent rien et manifestement qui ne répondent pas du tout aux demandes du juge. L'autre aspect essentiel, c'est celui de l'autopsie des crânes des moines. Donc il y a eu un déplacement du juge français et des experts français en octobre 2014. L'exhumation a eu lieu. Sur place, un certain nombre de constatations ont pu être opérées, mais le problème est que depuis lors, les autorités algériennes refusent, pour des raisons, alors là, d'une part scandaleuses et d'autre part assez révélatrices d'une responsabilité algérienne, refusent donc que les prélèvements soient transférés en France pour pouvoir être examinés par des experts français. Alors c'est ça vraiment aujourd'hui le point de blocage principal et c'est la demande insistante que nous formons auprès de Manuel Valls à la veille de son déplacement en Algérie pour qu'il exige des Algériens une coopération permettant aux experts français de pouvoir examiner ces prélèvements. Pour les familles des moines, il faut bien comprendre que, alors qu'elles ont eu beaucoup d'espoir au moment du déplacement du juge en Algérie, elles se voient aujourd'hui frustrées et déstabilisées par ce refus de coopération des autorités algériennes. Alors, on parle de ces réticences algériennes. Est-ce que du côté français, des gouvernements qui se sont succédés depuis le début de cette affaire, il y a aussi peut-être eu des résistances pour qu'on ne fasse pas toute la lumière? Bien sûr, je crois qu'il ne faut pas reporter la responsabilité entière sur les autorités algériennes. C'est une responsabilité principale, c'est évident, hein, ça s'est passé en Algérie, etc. Mais du côté français, il y a beaucoup de reproches aussi qui peuvent être formulés. Le premier étant d'ailleurs que lorsqu'il y a eu l'assassinat des moines, la France n'a même pas jugé utile d'ouvrir, si ce n'est une information judiciaire avec un juge d'instruction, d'ouvrir une enquête préliminaire, ce qui se fait systématiquement lorsque un ou plusieurs Français sont assassinés à l'étranger. Donc ce silence des autorités françaises est lui-même tout à fait répréhensible. Et puis aujourd'hui et plus récemment, il faut dire qu'on a eu une aide précieuse de la part du président de la République en 2013-2014, François Hollande, qui certainement a contribué à un déblocage à l'époque pour permettre aux juges et aux experts français d'aller en Algérie pratiquer l'autopsie en octobre 2014. Là, il y a eu une implication réelle des autorités françaises. Depuis lors, je dois dire, et en particulier pour l'obtention des prélèvements, on a un peu le sentiment que, à nouveau, les autorités françaises abandonnent les familles des moines à leur sort et laissent la main aux autorités algériennes. Alors que je crois qu'il y a vraiment des moyens d'impulsion auprès des autorités algériennes qui existent en ce moment. Les deux pays ont besoin l'un de l'autre dans le cadre de la coopération sécuritaire et judiciaire. Et je crois qu'il faut que ça se fasse des deux côtés.
la justice française coopère avec la justice algérienne sans problème quand ça lui est demandé, il faut que la justice algérienne fasse preuve de réciprocité. Donc nous demandons effectivement aux autorités françaises, et en particulier à M. Valls, Premier ministre, là, de montrer que la France reste impliquée et déterminée à faire en sorte qu'il y ait vérité et justice sur cette affaire de la disparition des moines. Ça fait 20 ans que les 7 moines ont été tués. Vous pensez qu'un jour on connaîtra vraiment la vérité, si c'est une bavure de l'armée algérienne ou alors un acte islamiste? Ça peut être une bavure de l'armée algérienne, ça peut être un acte islamiste et ça peut être aussi une volonté déterminée d'éliminer les moines de la part des services algériens. Donc il y a les 3 hypothèses qui sont toujours en cours. Est-ce qu'on connaîtra un jour la vérité ? Il ne faut jamais désespérer dans ce type de dossier qui est de longue haleine, tout simplement parce qu'on touche à la raison d'État, c'est une évidence. Et il ne faut pas désespérer parce qu'il peut y avoir, et on l'espère d'ailleurs pour les Algériens eux-mêmes, un changement de régime en Algérie, un retour à quelque chose de plus démocratique. Il peut y avoir aussi des langues qui se délient à un moment ou à un autre, c'est-à-dire des personnes qui ont en réalité connaissance de ce qui s'est passé, parce qu'il y a bien des gens qui savent, et qui viendraient dire la vérité pour une raison personnelle ou parce que il y aurait plus de liberté pour s'exprimer en Algérie, ce qu'on espère. Donc sur un plus long terme, je pense qu'il ne faut pas désespérer de connaître effectivement la vérité.